Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, leur classique en gros qu'on est très content de retrouver sur Buzz Radio. J'espère que vous allez bien. Aurore vient de me rejoindre en studio. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça se passe bien dans ta vie? Ça va bien, oui. Elle s'attendait pas à cette question. Nouvelle édition du Pense-Bête, c'est maintenant et c'est nulle part ailleurs. Alors Ben, l'information est un peu insolite et prête avant tout à sourire. Elle n'est peut-être pas pour autant anecdotique, tant elle en dit long malgré tout sur la tonalité guerrière qui donne le là à l'ensemble des relations économiques internationales. La nouvelle en question, la voici. Le Panama aurait ce mardi adopté un projet de loi visant à sanctionner toute organisation ou pays qui l'accuserait d'être un paradis fiscal. Bon, tu vas me dire qu'un État protège ses intérêts, ça n'a rien de bien exceptionnel et en l'occurrence, vu le bruit qu'ont fait les Panama Papers, ça n'aura probablement pas non plus grande incidence. Ce qui me semble cependant éclairant, c'est de voir ce genre de restriction à la liberté d'expression, si familière lorsqu'il s'agit de conflits militaires ou de sécurité nationale, s'appliquer de manière aussi transparente à la sphère économique. On sait bien sûr combien tous ces intérêts ne sont dans les faits jamais distincts les uns des autres, mais nous avons justement été habitués à ce que les questions humanitaires et de défense légitiment des mesures servant opportunément nos intérêts, ou n'est-ce pas finalement toujours ce que l'on entend par là, ceux de quelques entreprises maisons. Sans doute est-ce la raison pour laquelle cette information nous semble si naïve, et peut-être plus naïve qu'inquiétante d'ailleurs. Elle apparaît sans phare quant à ses intentions. Pourtant, parce qu'elle paraît justement sans détour, elle révèle de manière plus crue que jamais combien le marché international, comme on l'appelle en bon capitaliste, c'est-à-dire finalement les relations des États entre eux et avec toute autre entité susceptible d'entrer dans leur périmètre d'action, sont prioritairement à envisager en termes de stratégie guerrière. En mettant non seulement les entreprises et leurs marchandises, mais aussi les nations et donc les peuples ultimement en concurrence, acharnée, la dérégulation des dernières décennies a fini par faire du monde, comme d'ailleurs des mots, des discours que nous tenons les uns sur les autres, autant de champs de bataille ouverts à tous. Je suis trop jeune pour avoir connu l'internationalisme, mais j'avoue que ce constat de défaite n'en est pas moins cuisant tant il porte en germe la fatalité des conflits à venir. Plus besoin d'excuses, je peux détester directement le salaud de travailleur qui a accepté d'être payé moins que moi et de pays qui a encore réduit sa fiscalité. Bref, tous les bougres qui, comme moi, feraient mieux de se demander pourquoi et comment ils sont devenus la variable d'ajustement de multinationales qui, en principe, ne sont pourtant pas les détentrices du pouvoir politique. En tout cas, pas encore. C'est ce que tu crois? Oui, c'est ça. Il n'y a pas un pouvoir là au-dessus ça s'appelle simplement l'argent, déjà. Oui, bon, voilà. Le monde tourne comme il doit tourner, et puis on verra, on essaye de le changer. À notre échelle, c'est pas évident. Merci Aurore pour cette vision du capitalisme et de ce nouveau mode international de relations entre les pays et les gens. À demain. À demain, oui. Ce sera la dernière de la semaine déjà. U2, c'est ce qui nous attend là tout de suite avec Sweet Things. Buzz Radio. Juste